messieurs, bonjour. Les titres de ce journal, les ministres de l'économie et des finances de la Confédération AES reçus à Koulouba par le président de la transition du général d'armée Assimi Goïta. Ils sont venus faire part au président de la Confédération AES le déroulement de la rencontre de Bamako sur l'opérationnalisation des piliers de développement de l'espace confédéral, notamment la création de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement BCID AES. Le RTM célèbre ce soir la diversité culturelle du Mali à travers un bal de costumes traditionnels et un espace de promotion et de préservation de la riche culture malienne. Avant-gardiste et pionnier depuis 1997, l'Office de radio-télévision du Mali unit le patrimoine culturel du Mali de toutes les ethnies et dans toute sa splendeur. Flashback sur les grands moments des précédents bals avant celui de ce soir. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi RTM pour vous informer et bienvenue à ce 13h. Je vous amène tout d'abord sur les hauteurs de Koulouba et précisément au palais présidentiel en commune 3 du district de Bamako. Là-bas, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a reçu les ministres de l'économie et des finances de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Les délégations sont à Bamako dans le cadre de la rencontre du comité ministériel de développement de la Confédération AES. Les ministres ont fait part au président de la Confédération AES l'opérationnalisation des actions prioritaires avec des piliers de développement de l'espace confédéral, notamment la Banque confédérale pour l'investissement et le développement BCID AES. Cette audience a été élargie au premier ministre général de division Abdoulaye Maïga Nyanya Alou Traoré. Regarder dans la même direction avec une même convergence de vues affichée, c'est là un des éléments qui définit la cadence des pas des premiers ministres maliens et nigériens en arrivant à Koulouba. Les voilà en chemin pour rencontrer le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, avec confiance et détermination en ce qui concerne l'avenir de notre espace commun. Un avenir qui se dessine d'ailleurs au vert, la couleur de l'espoir, avec la création de la future Banque confédérale pour l'investissement et le développement, BCID AES. Une initiative visionnaire puisqu'elle servira d'outil de renforcement et de soutien au développement des pays de l'AES. Les trois pays ont décidé de s'assumer sur le plan économique et également sur d'autres questions importantes. Alors, en ce qui concerne le plan économique, le volet développement est très important. Et pour assurer le développement à travers les programmes et projets et programmes importants et structurants, il faut une banque qui puisse accompagner cette dynamique. Donc, c'est ça qui a amené l'idée de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement. Donc, ce matin, nous avons reçu des instructions claires de son Excellence, Monsieur le Président, pour opérationnaliser très rapidement cette banque, pour faire en sorte que des projets soient réalisés au profit des populations. Sitôt arrivé dans la matinée, sitôt reçu à Koulouba en audience, le premier ministre nigérien Ali Lamine Zeine, à la sortie des échanges, s'est dit réconforté par les assurances données par le président Goïta quant au projet exposé pour la Confédération. Nous avons eu l'honneur d'être reçus par le chef de l'État et c'est toujours un plaisir de venir à Koulouba. Nous avons rendu compte au chef de l'État de l'évolution des travaux des experts sur l'outil qui va permettre à nos États de développer le potentiel économique pour aller vers une prospérité qui sera partagée. Nous lui avons également rendu compte de ce qui doit être fait pour l'autorité du Luptako Gourma. C'est une réunion qui aura lieu demain et que des instructions claires ont été données et notre rôle bien sûr est de les mettre en œuvre. Et ça veut dire que la vision des trois chefs d'État qui a conduit à la création de notre confédération prend effet tous les jours au profit des populations de ces trois pays. En prit part à l'audience, le chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, avec à ses côtés le ministre de l'économie Alousseini Sanou, ainsi que les délégations burkinabé et nigériennes, a signalé que tout ce beau monde prend part aux travaux de la rencontre des ministres du comité ministériel développement de la Confédération des États du Sahel. Le gouvernement et ses partenaires multiplient les initiatives pour sécuriser davantage le pays. C'est dans ce cadre que les membres du comité consultatif de sécurité ont été outillés pour faire face aux défis sécuritaires grâce à ECAP Sahel. Il s'agit de donner aux membres du comité des outils nécessaires pour renforcer leurs capacités et faire face aux enjeux sécuritaires du pays. Soumaou Aïdara. Cette formation est une réponse concrète aux enjeux sécuritaires que connaît le Mali.
La crise qui secoue le pays depuis 2012 a mis en lumière l'urgence d'une réforme ouverte et participative du secteur de la sécurité, intégrant pleinement l'ensemble des acteurs, notamment ceux de la société civile. Cette session a permis aux participants d'examiner le contexte sécuritaire actuel, d'échanger sur les menaces persistantes. Ils ont également revisité le concept de police de proximité et actualisé leurs connaissances sur l'évolution de la réforme du secteur de la sécurité au Mali. Par rapport au processus de réforme du système de sécurité, nous avons eu à approfondir les connaissances sur l'élaboration des plans d'action pour les CCS. Nous avons retenu que la sécurité et le développement sont étroitement liés. Sans ce comité, le commissariat ne peut donner aucun résultat. Donc, il s'agit de votre sécurité, la sécurité humaine, la sécurité des personnes et des biens qui vivent dans ces circonscriptions respectives. Cette formation va être un baromètre, un vecteur pour en tout cas déclencher la bonne marche des comités au niveau des différentes localités. Il s'agit de régions et communes. Selon le gouverneur du district de Bamako, les acquis de cette formation devront permettre aux membres du comité d'apporter des réponses concrètes aux problématiques sécuritaires et environnementales auxquelles le pays est confronté. Ces échanges en travaux de groupe et en plein air vous ont également permis de faire une évaluation exhaustive de la situation sécuritaire. Tout cela assorti de propositions et recommandations pertinentes dont la mise en œuvre permettra sans nul doute d'améliorer l'environnement sécuritaire de notre circonscription. L'ampleur et la complexité des défis exigent de chacun de nous un plein engagement et une collaboration étroite et parfaite avec les forces de sécurité. Meilleur moyen permettant de lutter efficacement contre le banditisme et la criminalité en tout genre. Ce renforcement des capacités est un pas décisif vers une sécurité partagée où chaque acteur, force de l'ordre comme citoyen, devient un maillon essentiel d'une réponse collective aux problèmes d'insécurité selon les initiateurs. Toujours dans le registre sécurité, des dizaines de jeunes à l'école du Rotary. Ils vont suivre un programme autour du rôle et la place des jeunes dans la construction d'une paix durable et une cohésion sociale pour un monde meilleur. Ce programme est appelé Rotary Youth Leadership Awards RILA 2025 qui se tient cette année au centre de formation des collectivités territoriales Aouada Mankoulibaly pour le compte-rendu. 5 jours, c'est le temps imparti pour faire de la trentaine de jeunes aspirants au leadership des leaders responsables et serviables. Cela à travers un planning bien taillé. Les participants auront l'opportunité de suivre des ateliers interactifs, d'écouter des leaders inspirants, de participer à des activités communautaires, mais surtout de s'outiller pour devenir des citoyens engagés. Un programme aussi riche que varié qui a débuté il y a 24 heures par un coin de feu. Ces quelques heures font déjà effet chez les participants qui attendent beaucoup du camp. L'activité d'hier soir qu'on a dénommée autour du feu imaginaire, en toute honnêteté, c'était une très belle activité où il y avait des anciens qui sont venus partager leur expérience et qui était vraiment impressionnant. La disponibilité de tout un chacun et l'engagement des rotariciens et tout, donc cela montre déjà l'impact positif que ce programme peut avoir sur nous. Au bout de leur séjour, chaque relation, dont certains déjà acteurs dans sa localité, devra présenter un pitch sur un projet innovant, des projets de développement qu'ils souhaitent mettre en œuvre dans leur communauté. Restons avec la jeunesse. Le Mali, à travers l'organisation de jeunes volontaires pour l'environnement JVE Mali et ses partenaires, intègre désormais le Global Youth Biodiversity Network dans sa lutte pour protéger l'environnement. Le lancement des travaux du chapitre Mali a été effectué par visioconférence avec les autres pays membres. C'était ce jeudi à l'occasion de la Journée mondiale de la biodiversité et le Global Youth Biodiversity Network Mali a mis l'accent sur le thème de la jeunesse malienne
pour la biodiversité, vivre en harmonie avec la nature. Duratier Diakité. Global Youth Biodiversity Network, GIBN, comprend désormais 37 pays membres avec l'intégration du Mali. Il œuvre pour la protection de la biodiversité et permet de porter la voix des jeunes à l'échelle internationale. Pour la réussite de ces activités, la partie malienne compte sur les jeunes. Aujourd'hui, on est là de façon prioritaire pour lancer notre chapitre au Mali, mais aussi pour célébrer la Journée mondiale de la biodiversité, qui est ce 22 mai. L'objectif prioritaire de cette activité, c'est vraiment de rassembler les fêtières de jeunes qui sont au Mali, à savoir le CNJ, la JCI, Rotaract. Donc nous, étant un réseau de jeunes pour les jeunes, nous avons jugé nécessaire de faire ce lancement en commun, en accord avec ces fêtières, pour qu'ensemble nous puissions porter les plaidoyers des jeunes vers l'échelle internationale. Comme soutien du GIBN Mali, les organisations des jeunes du Mali s'engagent à jouer un rôle clé dans la protection de la biodiversité. Avec ce réseau de GIBN, nous allons sensibiliser surtout la jeunesse, éduquer aussi la jeunesse sur la biodiversité, le réchauffement climatique, la déforestation et savoir comment la jeunesse doit se comporter face à la nature. Et c'est vraiment quelque chose de porteur pour notre pays. Il s'agit de la vulgarisation, il s'agit d'informer les publics. Mais en dehors de cela, il y a eu la mise en place aussi d'un comité de suivi pour la biodiversité. Et ce comité est composé des ONG, des services techniques, des collectivités et des organisations de la société civile. Voilà, donc sinon la conservation de la biodiversité fait partie des activités régaliennes du service des eaux et forêts. Les travaux de l'intégration officielle du Mali à ces réseaux de jeunes et la célébration de la Journée mondiale de la biodiversité par GIBN Mali ont pris fin par une visite guidée du parc zoologique du Mali. Et du parc zoologique du Mali, cap sur la cité mystérieuse Tombouctou, la 6e région où les droits et la protection de l'enfant sont au centre d'un atelier organisé par la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille de Tombouctou. L'objectif est de renforcer la prise de conscience des populations sur la nécessité de mieux protéger les enfants et aussi améliorer la situation des jeunes. Saloum Konaté pour les détails. Le respect et la protection des droits des enfants restent des défis majeurs à relever. Raison de plus pour la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille de Tombouctou, avec l'appui financier de l'UNICEF, d'initier ce cadre d'échange. Ce dialogue communautaire permettra d'analyser les causes et les conséquences de la fréquentation des emprises militaires par les enfants. Nous voulons échanger, nous voulons discuter, nous voulons voir comment est-ce qu'il faut faire pour que les enfants qui rôdent autour des checkpoints, qu'on a appelé souvent les emprises des forces de défense et de sécurité, comment il faut se réunir, comment il faut débattre pour qu'on puisse trouver une solution, en tout cas à ce phénomène qui est aussi fréquent. Les discussions qui seront abordées tiendront compte des défis liés à la protection de l'enfant afin de proposer des solutions qui facilitent le bien-être de nos enfants dans un environnement sécurisé. Ces défis exigent que les services de sécurité continuent d'établir et de maintenir une relation de confiance avec les communautés qu'ils desservent. Les autorités administratives saluent les initiateurs pour leurs engagements qui ne fait que davantage promouvoir la protection et les droits des enfants. Les dialogues, à n'en pas douter, constituent un cadre d'échange entre les autorités administratives, les forces de défense et de sécurité, les leaders communautaires religieux, les responsables des services techniques et des organisations de la société civile, hommes, femmes et jeunes, le Parlement des enfants et la presse locale en matière de protection de l'enfant. Toute chose qui permettra d'examiner les causes, les conséquences néfastes et les mesures préventives à adopter à la fréquentation des emprises des forces de défense et de sécurité par les enfants. Selon le représentant du gouverneur, les recommandations issues de ces 2 jours serviront de levier pour la région de Tombouctou. Il a également rappelé que le respect des droits de l'enfant est la responsabilité de chacun d'entre nous. Parlons à présent culture et retour au sud, précisément à Dioïla en 13e région. L'association Kanouyaton a organisé la 5e édition de sa cérémonie de rejugerance sous le thème « Œuvrer pour le maintien, la paix et la réconciliation nationale ». Moustapha Doumbia.
La cérémonie de réjouissance de l'association Kanuyaton de Dioïla est une rencontre annuelle qui mobilise des centaines de participants de l'intérieur de la région et d'autres régions du pays. La 5e édition de ce cadre de brassage est placée sous le thème « Œuvre pour le maintien de la paix et la réconciliation nationale ». Kanuyaton, c'est une association qui est là, qui a été créée depuis 2021. Le but même, c'est l'entente, la cohésion, l'entraide, etc. L'édition 2025 de la réjouissance de l'association Kanuyaton est marquée par des prestations de Bari, un poème sur l'association et le rappel de quelques activités menées dont l'assainissement et le reboisement. Elle a comme marraine la gouverneure de la région de Dioïla et comme parrain le maire de la localité. Ça fait plaisir de voir des Maliennes et des Maliens. Et imaginez, la majorité c'est des femmes. Se réjouir, s'exploser en rire dans la communion, dans l'entente, dans la paix. Et la thématique choisie, c'est aussi la cohésion sociale, la paix. Et c'est de ça que le Mali a besoin aujourd'hui. Cette association regroupe plus d'une centaine de personnes qui œuvrent dans tous les domaines. En tout cas, moi, je suis vraiment satisfaite du travail de Kanuyaton. Ils sont là, ils aident tout le monde autant qu'ils peuvent. J'ai demandé aux participants de faire des bénédictions pour la transition. L'association Kanuyaton sollicite l'accompagnement des autorités pour la réalisation de certains travaux routiers. En réponse, la gouverneure a informé le public que des actions sont en cours dans ce domaine. Ici, à Bamako, le Musée national a abrité une conférence au débat sur le thème « Les mécanismes endogènes de prévention et de règlement de conflits ». La rencontre est initiée par l'association Compagnie Sogolo dans le cadre des activités de la 2e édition du Festival international Sogo-Bo. Mariam Koulibaly. Cette conférence inaugurale de la 2e édition du Festival international Sogo-Bo a vu le développement du rôle et l'importance du Sinankuya et le Korodouaya dans la socialisation de l'homme malien. Des mécanismes qui ont jusque-là fait leur preuve dans la prévention et la résolution des conflits. Nos ancêtres, nos aïeux ont pensé à des mécanismes de prévention et de règlement des conflits dans notre société. Et nous ne devons pas oublier ces mécanismes-là, comme le Sinankuya, les Korodouas, qui sont de grands médiateurs, qui, quand un conflit éclate entre deux communautés, deux familles, deux personnes, ils interviennent pour mettre fin à ces conflits-là. La rencontre, qui se veut un cadre d'apprentissage, a comme thème les mécanismes endogènes de prévention et de règlement des conflits, une thématique en conformité avec les réalités du pays. On a voulu que ce festival soit un festival scientifique, qui s'adresse aussi aux étudiants, aux universitaires, et en décrétant par la voix du président de la République l'année 2025 culture, tout panel qui peut favoriser la cohésion sociale, je pense qu'il faut partir par là. Les débats qui ont permis de décortiquer plusieurs facettes de la culture malienne se sont soldés par une invitation des uns et des autres à s'impliquer davantage pour la pérennisation et la valorisation de nos valeurs traditionnelles. Et depuis 1997, le RTM célèbre la richesse et la diversité culturelle du Mali à travers un bal de costumes traditionnels. Une occasion pour l'Office des radios et télévisions du Mali de rapprocher davantage les Maliens et de les inciter à prendre soin de leur culture. Le bal de costumes traditionnels de l'RTM est un appel à tous les Maliens que la culture est un facteur de paix, de vivre ensemble et surtout de cohésion sociale. Depuis plus de 2 décennies, le RTM joue sa partition pour préserver le riche patrimoine culturel du Mali. Cheikh Oumar Sangaré remonte le temps de cet événement devenu une tradition suivante. N'est-ce pas à la fin de tout à fait, Boubacar Touré, comme tu l'as dit, nous sommes presque à terme de cette émission. Boubacar Touré alias Bobby, chef de division chaîne 2 et son chef des programmes Hassan Baba Djombele, affectueusement appelé Eric. Nous sommes en 1998 au CICB pour le 2e numéro du bal des costumes traditionnels.
on retrouve Hassan Baba Djombélé, chef de division chaîne D, lors du 5e bal des costumes traditionnels. L'intérêt de cette soirée, c'est de permettre, comme on l'a toujours voulu au niveau de la chaîne 2, de permettre à cette jeunesse aujourd'hui qui manque un peu de repères, de se ressourcer donc à partir d'une soirée traditionnelle. On veut permettre justement à cette jeunesse de se retrouver à travers sa culture, le temps d'une soirée, vraiment de communier, de voir le Mali culturel du nord au sud-est, de l'est à l'ouest. Plus tard, on retrouve Hassan Baba Djombélé, directeur général de l'ORTM. Même passion, même conviction pour les balles, avec le mérite de faire redémarrer l'événement culturel après une période de léthargie. Le premier numéro du bal de costume traditionnel s'est déroulé en 1997. C'était au CICB, une initiative des jeunes qui étaient à l'époque, qui étaient là, notamment Alioune Ifranjaï, qui aujourd'hui dirige la maison culturelle Blomba. On s'est retrouvé ici à l'ORTM autour de son initiative et c'est ainsi qu'est né le bal de costume traditionnel. Alioune, tu as vu en tant que concepteur, sinon le réalisateur même de cette émission, on a été trop débordé. Ça, il faut quand même le reconnaître. Oui, ben, cette édition-là nous a un peu surpris parce qu'on ne s'attendait pas à une telle masse. Et oui, les grands événements sont l'émanation de l'inventivité des grands hommes. Le bal des costumes traditionnels a été conçu au fil des ans et les agents de la chaîne nationale ont toujours eu en partage la ferveur de ce concept innovant. Ce soir, nous voyons également l'engouement des jeunes pour nos anciennes traditions. Donc, nous disons, vive le bal de costumes traditionnel de la chaîne 2. 1997-2025, beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts, mais l'ORTM maintient l'équité dans la célébration culturelle. C'est ainsi que cette année encore, l'événement se tient sous le thème « L'unité dans la diversité ». Parce que vous savez, le Mali est un pays vraiment multiculturel, on le rappelle chaque fois, mais il s'agit justement de profiter de ce ciment-là pour consolider les relations. Donc c'est ça le slogan, l'unité dans la diversité, que les gens se retrouvent. Moi je viens de telle région, vous venez de telle région, mais on se retrouve autour d'un essentiel, c'est le Mali. Le bal de costumes traditionnels 2025 s'inscrit dans l'esprit du thème avec les activités comme les prestations des troupes traditionnelles, la lutte traditionnelle, la vente des tenues, les photoshopping, la dégustation des mets de chez nous. Ce n'est pas tout. On retient également un défilé grand format et l'élection d'un roi et d'une reine, autrement dit, les mieux habillés de la soirée. L'événement est placé sous le haut patronage du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Année de la culture oblige, le bal s'ouvre davantage à un large public. Un accent particulier parce que nous avons fait appel à toutes ces communautés qui vivent ici au Mali et principalement les communautés de l'AIS, donc le Burkina Faso, le Niger, mais il y a d'autres communautés, il y a les Camerounais qui vont nous accompagner, il y a les Béninois, donc toutes ces communautés ici qui sont en parfaite symbiose avec les Maliens qui vont se retrouver justement pour cette édition 2027. Alors, soyons de la célébration culturelle de l'ORTM comme pour rejoindre le philosophe Edgar Morin qui dit, je cite, « L'homme est un être culturel par nature parce qu'il est un être naturel par culture ». Ça met déjà de l'eau à la bouche. Tout le monde ce soir au centre international de conférence de Bamako, CICB, pour le bal de costume traditionnel de l'ORTM. Continuons de célébrer le Mali avec nos différences. C'est ce qui fait notre force et c'est ça la culture malienne. À 20h, vous serez en compagnie de Awadit Makamara. D'ici là, bonne suite de programme en compagnie de RTM, notamment Samedi Loisir qui met ce bal de costume traditionnel à l'honneur. Bel après-midi à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Je vous retrouve demain à 13h. Plaisir à Dieu. Au revoir.